Vous pensez qu'avec Dory, on nage dans le bonheur? Ça tombe bien, nous aussi. Le film X-Men, je crois qu'on l'a bien compris, c'est pour le mois de mai dans nos salles. Mais alors, qu'en est-il de la série? Ou devrais-je dire des séries? Eh bien, je vous propose de nous attarder sur le sujet, ce qui devrait ravir Madodé. Alors, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, 2 séries consacrées aux mutants sont en cours de développement, Légion et Hellfire. Du côté de Légion, on continue de recruter et c'est Dan Stevens qui a été choisi pour le rôle titre du pilote. Dan Stevens, connu pour son rôle dans Downton Abbey, incarnera donc David Haller, le fils schizophrène du professeur Xavier. Depuis son adolescence, Haller est victime d'une maladie mentale. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans les comics, il est à l'origine de certains des événements qui seront traités dans X-Men Apocalypse. Mais revenons-en à la série. Sur le point de tout abandonner, David rencontre la fille de ses rêves. Et c'est Aubrey Plaza qui pourra jouer cette créature de rêve. Aubrey, alias April dans Parks and Recreation, a le vent en poupe à Hollywood. Actuellement au cinéma dans Dirty Papi, elle sera prochainement à l'affiche de Intouchable et interprétera dans la série Lenny, l'amie de David, dont l'existence est sur le point de basculer. Alors rejoint donc Jean Smart et Rachel Keller, tout droit sortis de Fargo qui a été créé par Noah Hawley, le créateur de Légion. Vous suivez? Bref, Noah a tellement été bluffé par la prestation de Rachel dans la série qu'il a absolument tenu à la recruter pour ce pilote dont le tournage devrait débuter dans les semaines à venir. Bryan Singer et Simon Kinberg officient en tant que producteurs. Pour autant, Légion est conçue comme une série autonome, pas de connexion avec les films X-Men, donc ni même de crossover avec l'autre série Hellfire. Et Hellfire, justement, parlons-en. Commandée par la Fox, cette deuxième série mutante devrait se dérouler à la fin des années 60. On y suit un jeune agent spécial lancé sur les traces d'une femme dotée de pouvoirs extraordinaires qui travaille avec une société secrète désireuse de contrôler le monde, le Hellfire Club, ou Club des damnés en français, Hellfire Club qui était d'ailleurs évoqué dans X-Men le commencement. L'ennui, c'est que la série semble en stand-by pour l'instant. Selon The Hollywood Reporter, les showrunners mandatés par la Fox sont partis bosser sur le reboot de 24 heures chrono. Alors, pas d'annulation officielle, mais une sortie repoussée à 2017 au mieux. Autant vous prévenir, ça ne sent pas très bon tout ça. Ah, c'est bien dommage, je suis sûre que vous auriez adoré retrouver January Jones, alias Emma Frost au cinéma, car c'est elle qui campe la Reine Blanche dans ce club des damnés qui porte définitivement bien son nom. Aussi confuse que ces concept art Star Wars dotés de messages cachés, voici les news en bref. Here we go again, bro. Non? Ça vous dit rien? Mais si, c'est une réplique de Bill Duke dans Predator. Here we are again, bro. Bon, si je vous en parle aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Un titre et une image teaser du film viennent d'être dévoilés sur la page Facebook. Au menu, une seule créature, The Predator, que l'on imagine vorace, comme le laisse entendre la tagline « You'll never see him coming ». Bon ok, j'arrête. Aux manettes, Shane Black qui a officiellement terminé le scénario. Initialement annoncé comme un reboot, le film sera finalement une suite selon son réalisateur. Une suite inventive pour être totalement précis. À ce rythme, nous devrions en savoir un peu plus sur le projet dans les jours à venir. Les films adaptés en série, ce n'est pas nouveau. On pense à Limitless, Minority Report ou encore L'Arme Fatale actuellement en développement. Aujourd'hui, c'est Salt qui pourrait faire l'objet d'une reconversion pour le petit écran. Le film, emmené par Angelina Jolie, est sorti il y a 6 ans au cinéma. L'actrice y campait une espionne de la CIA accusée d'être un agent double et forcée de fuir ses supérieurs afin de prouver son innocence. Depuis, il était question d'une suite, mais il semblerait que le studio était pour un autre format. À l'origine, c'est un homme qui aurait dû tenir la vedette, en l'occurrence Tom Cruise, contraint de se désister au dernier moment. C'est comme ça qu'Angelina a débarqué sur le projet. Reste à savoir si petit 1, l'héroïne féminine perdurera à la télévision, petit 2, si oui, Angelina Jolie reprendra-t-elle son rôle? De plus en plus attirée par le métier de réalisatrice, il se peut qu'elle refuse tout simplement de participer à ce projet. Et en même temps, quand on y regarde de plus près, rares sont les adaptations télé portées par le cast d'origine. Alors dites-nous qui pourrait bien remplacer la jolie Angelina. Aujourd'hui dans le courrier des fans on répond à Booker21 qui nous demande des nouvelles d'Aaron Cross. Il est vrai que le retour de Jason Bourne brouille un peu la compréhension de cette saga. Le spin-off entamé avec Jeremy Renner en 2012 est-il toujours d'actualité? Eh bien oui, l'autre agent de la CIA reprendra bien du service, mais la sortie du film réalisé par Justin Lin a dû être repoussée afin de laisser la place au Jason Bourne de Matt Damon et Paul Greengrass. À l'origine, le long métrage était programmé au 14 août 2015, puis au 15 juillet 2016. À ce jour, aucune nouvelle, mais pas d'annulation en vue.
On imagine que le destin d'Aaron Cross dépend de celui de Jason Bourne. Si Damon rempile pour un nouvel épisode, ce qui n'est pas à l'ordre du jour, alors la saga de Renner pourrait rester aux abonnés absents encore un temps. La question d'un crossover est sur toutes les lèvres et Renner, interviewé cet été au moment de la sortie de Mission Impossible, a clairement dit qu'il aimerait revenir, que ce soit aux côtés de Bourne ou bien contre lui. Il est donc temps pour Universal de trancher. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.